Chaque année, l'école des métiers CFA de Tarn-et-Garonne accueille plus de 1000 jeunes engagés dans la voie de l'apprentissage, à travers 28 diplômes qui vont du CAP au bac professionnel. Ici, tout concourt à la réussite de celui qui est au centre du dispositif, l'apprenti, qui alterne période de travail en entreprise et période d'enseignement dans l'école des métiers. Les filières par l'apprentissage, c'est tout simplement un jeune immergé en milieu professionnel qui découvre les bases du métier et qui ensuite parfait ses connaissances techniques et théoriques en centre de formation. Donc je dirais la liaison de ces univers fait que aujourd'hui nos stagiaires, nos jeunes sont parfaitement adaptés à l'univers de l'entreprise et peuvent, dans le cadre d'une recherche d'emploi, être de suite embauchés. L'école des métiers est un centre de formation à vocation généraliste. L'établissement draine, bien au-delà du département, un large public qui a choisi de se professionnaliser dans les métiers du bâtiment, les métiers de la mécanique, les métiers de l'alimentation ou les métiers du commerce et des services. Le système de formation repose ici sur un principe simple, un dialogue continu entre centres de formation et entreprises. On ne peut pas d'un côté avoir le CFA qui fait ses enseignements, d'un autre l'entreprise qui apprend ses savoir-faire et apprend les réalités du métier. Si on n'a pas une parfaite liaison entre les deux, si elle n'existe pas, nous allons peut-être former des jeunes qui ne seront pas en adéquation avec les besoins du marché. Alors que chez nous, c'est tout le contraire, bien évidemment, puisqu'il y a des liaisons et tous les éléments nécessaires de suivi qui permettent de cadrer l'évolution du jeune. Ce qui est spécifique au CFA, c'est avant tout une formation théorique et ensuite de parfaire certaines connaissances pratiques qui ne peuvent être difficilement mises en œuvre au niveau de l'entreprise. Et ici, nous allons avoir le temps, puisqu'il n'y a plus de contexte de rentabilité, il n'y a plus la pression du client, etc. Donc le jeune, il a le droit de se tromper, de recommencer, et il est toujours dans une position constructive et de réussite. La valeur ajoutée de l'école des métiers, c'est un enseignement de qualité qui tient compte des évolutions technologiques et réglementaires des métiers. Les métiers de l'alimentation, de la mécanique, du bâtiment, des commerces et services nécessitent une haute technicité et l'acquisition fréquente de nouveaux savoirs. C'est une bonne chose parce qu'il y a des choses que nous, techniquement, on ne leur apprend pas. Parce qu'on n'a pas le temps et puis deux, ça s'affine tout le temps un peu plus. Alors qu'ils apprennent ce côté plus technique à l'école et nous on essaie de leur apprendre surtout le côté professionnel et surtout manuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui on passe beaucoup plus de temps dans le bureau quasiment que dans l'atelier, quand on s'occupe de tout ce qui est paperasserie. Mais bon, c'est comme ça. Donc y apprendre la partie théorique aujourd'hui, je le fais au mieux, ça et ça sert à ça et ainsi de suite. Et le CFA est très important là-dedans parce que si vous voulez, nous on ne peut pas faire cette partie-là réellement. C'est pas possible, surtout par manque de temps. Ouais. Okay. Pratiquement, on fait de l'individualisation, on fait de la formation individuelle, parce qu'il y a des entreprises qui seront peut-être sur les dépannages, d'autres qui seront plus sur la réalisation. Donc par rapport aux jeunes, on est obligé de lui apporter le complément par rapport à ce que l'entreprise fait. Combien vous en mettrez
Pour individualiser les formations et détecter les éventuelles lacunes, les formateurs de l'école des métiers disposent de nombreux outils d'évaluation, comme le contrôle en cours de formation, qu'ils exercent conjointement avec le maître d'apprentissage, le carnet de liaison, trait d'union entre l'entreprise, l'apprenti et le centre de formation, ou les fréquentes visites en entreprise. Ça permet de bien comprendre le jeune, de bien le faire avancer dans son travail. Et s'il n'y avait pas ça, il serait un petit peu perdu. Et nous, l'entreprise, c'est aussi pour nous, professeurs, un bon support pédagogique. On apprend plein de choses en venant dans les entreprises. La voie d'apprentissage, c'est une voie royale. Moi-même, je suis issu de l'apprentissage. Hein. J'étais moi-même, comme eux, apprenti. Hein. J'ai persévéré, on a eu un CAP, un BP, un brevet maîtrise, et on a continué. On ne dit pas assez que l'apprentissage, c'est la voie, je dirais, entre guillemets, de l'excellence pour trouver un travail. Et quels que soient les secteurs d'activité, et je dirais même quelles que soient les périodes, même dans ces périodes difficiles, aujourd'hui, nous trouverons du travail pour beaucoup de nos stagiaires. Sur 100 jeunes qui passent chez nous, après 2 ans de formation, vous en avez 52 qui trouvent un travail, et à côté de ces 52, il y en a 40 autres qui poursuivent leurs études. Donc pour nous, on va dire 92% des jeunes trouvent une place réellement dans la société.